Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en direct de New York. Je viens de partir du Brooklyn Bridge où j'étais avec mes copines, mais je vous emmène avec moi aujourd'hui parce qu'en fait j'ai décidé d'aller voir Harry Potter and the Cursed Child au Lyric Theatre de New York du coup. Et mes copines n'avaient pas envie d'y aller, donc du coup j'y vais toute seule parce que bah you know c'est Harry Potter, donc c'est pas grave si j'y vais toute seule. Donc je vais vous emmener avec moi dans New York et puis après là-bas je sais pas ce que je vais pouvoir filmer, mais on va le faire et je suis trop excitée parce que je l'ai jamais vu. J'ai trop hâte de savoir aussi comment va être constitué le casting. Est-ce qu'il va y avoir une partie du cast original de Londres qui sera là ou pas, enfin on verra, mais du coup trop contente. Donc let's go, on va voir Harry Potter and the Cursed Child à New York. Bon bah du coup là je suis en train de regarder les baguettes parce que j'ai vraiment envie de m'en acheter une. Et une partie de moi a envie d'acheter celle d'Hermione parce qu'Hermione c'est mon personnage préféré, mais est-ce que ce serait pas plus cool d'acheter celle d'Albus ou de Scorpius qu'on peut avoir qu'ici? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'hésite. À savoir qu'en fait ce sont pas les baguettes des films, elles ont été entièrement redesignées pour la pièce de théâtre. Et celles de Harry et Hermione sont un petit peu similaires de celles des films Warner Bros. Mais ils ont quand même changé le truc. Vous voyez, la baguette d'Hermione, elle est un petit peu en vigne, comme sa baguette originale dans les films Warner Bros. Mais elle est quand même assez différente. Et je trouve ça assez cool et je la veux. Voilà. Alors la première moitié de la première partie vient de se terminer et c'était grave cool. Alors il y avait un petit problème, je voyais pas très bien sur le côté gauche de la scène, donc j'ai changé de place. Là je suis allée où il n'y avait pas d'autres gens et c'est trop cool. Franchement je trouve que tous les comédiens sont trop cool. Je me rappelle que Laetitia m'avait dit que Scorpius était bizarre, qu'il parlait suraigu, mais moi en l'occurrence là c'est pas le cas et j'adore Scorpius. Je trouve qu'il est vraiment trop cool, il a une personnalité qui est vraiment trop marrante et j'aime bien Albus aussi. Et autant je m'attendais à détester Harry Ah, ils ont changé de décor. Autant je m'attendais à détester Harry en fait en lisant le script, autant bah je le déteste pas en regardant la pièce. C'est très bizarre, pourtant bah il dit les mêmes choses que ce que j'ai lu quoi. Bon, petit spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Cursed Child, mais là du coup ils viennent de trouver le retourneur de temps. Donc on va commencer avec les voyages dans le temps de Albus, Scorpius et Delphi. Voilà, voilà. Entre les deux parties, là j'ai fini au McDo en fait parce que j'ai hésité à pas manger mais j'avais quand même faim. J'ai pris un Happy Meal
dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont parmi vous team Happy Meal les gars. Donc je dois y retourner dans à peu près une demi-heure et j'ai trop hâte parce que ça va être le moment shopping. Voilà, j'ai fait le tour et je sais ce que je veux acheter, mais il y a des trucs que j'hésite, enfin que j'hésite à acheter, pas que j'hésite, enfin j'hésite pas parce qu'ils sont pas bien, j'hésite parce que you know l'argent. Donc on va voir, je sais pas, enfin je vous montrerai tout ça de toute façon quoi qu'il arrive, mais je suis sûre de une chose pour l'instant, peut-être deux, et en fait j'ai déjà acheté 2 trucs dont un cadeau pour Marine, donc oui j'ai acheté un petit truc à Marine parce que je l'ai vu et je me suis dit ah elle va trop kiffer, donc j'étais obligée de l'acheter. Mais voilà, sinon bah là je vais acheter les gros trucs entre guillemets et j'ai trop hâte, trop hâte. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de la pièce aussi parce que ça y est on rentre vraiment dans le vif du sujet enfin. Donc on va voir. Mais pour l'instant c'est vraiment cool. J'ai un peu plus détesté Harry dans la deuxième partie. Je sais pas si je vous avais dit que je le détestais pas trop, mais en fait je l'ai grave détesté dans la deuxième partie de la première partie. Il m'a trop saoulé ce gars. Sinon en termes d'effets spéciaux c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien fait, on voit rien du tout dès qu'il y a de la magie et il y en a beaucoup et on voit rien et je trouve ça trop cool. Mais pour l'instant j'aime beaucoup fort Scorpius et Albus, mais surtout Scorpius j'avoue. Les 2 comédiens sont trop cool, enfin ils sont tous trop cool, donc voilà, je les aime trop. Et à la fin de la première partie il y a les détraqueurs qui passent au-dessus du public et c'était ouf, et j'avoue que l'ambiance était grave glauque et du coup j'avais l'impression qu'on me suçait mon âme. C'est très bizarre de dire ça, mais enfin vous avez compris. Bref, je vais retourner et aller dépenser mon argent et je vous retrouve après. Dernière chose, si vous allez aux États-Unis, ne prenez pas un iced tea parce que c'est pas un iced tea, enfin c'est genre un iced tea, un thé froid quoi, c'est dégueulasse. J'ai décidé, même si je suis toute seule, d'aller poser avec les drapeaux. Je crois que je vais poser entre Serdaigle et Gryffondor parce que je ne sais pas choisir. Voilà. Bon bah voilà, je suis installée pour la deuxième partie. Donc j'ai fait mon shopping. J'ai été raisonnable. Franchement, je suis grave fière de moi, tranquille. J'ai acheté 4 trucs, dont un pour Marine, donc 3 trucs. Franchement j'ai été raisonnable, j'ai acheté un truc très illogique, mais bref, je vous montrerai tout ça de toute façon. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça et de vous dire ce que j'ai appris et tout. Et j'ai trop hâte de voir la suite de la pièce. On se retrouve depuis chez moi, dans ma chambre, pour finir cette vidéo. Je sais que vous n'êtes pas habitués à ce décor, donc je vous présente mes étagères bordéliques que je dois refaire avec vous dans un futur très proche. Mais en fait là je sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais pas envie de tourner dans mon salon. Alors c'est pas très pratique parce que je dois tourner debout et je suis pas habituée à tourner debout. Mais enfin bref. Donc aujourd'hui on est le 27 janvier, donc ça fait déjà 10 jours que je suis rentrée de New York. Mais comme je vous l'avais dit sur Instagram et je vous l'ai dit également sur YouTube il me semble, j'ai eu une opération du nez, super, le 21 et donc ça fait 8 jours. Non, pas du tout, 6 jours Gwen. Donc je parle du nez, je sais, je suis désolée, mais si vous voulez avoir cette vidéo, il faut que je la tourne maintenant et que j'attende pas que ce truc se résolve de lui-même. Donc je vais tourner la fin de cette vidéo. Donc de quoi on va parler tout de suite, ça va être évidemment de Cursed Child, hein, de ce que j'en ai pensé, même si je vais pas vous faire un super long monologue parce que je vois pas trop l'intérêt de vous spoiler toute la pièce et en même temps j'ai vraiment un ressenti qui est très clair dans ma tête. En même temps ça fait 10 jours que j'ai vu la pièce, donc voilà. Et je vais également vous montrer un petit haul de tout ce que j'ai acheté évidemment, puisque j'ai pas arrêté de vous montrer les boutiques quand j'étais là-bas, donc il faut quand même que je vous montre ce que j'ai acheté à la pièce de Cursed Child. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Cursed Child? Franchement j'ai passé un super bon moment. Alors le début de la pièce est un petit peu lent à démarrer je trouve, mais j'avais eu déjà ce ressenti là
en lisant le script. Alors en parlant du script, on va pas revenir sur le fond de l'histoire parce que vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai déjà dû le dire en plus sur cette chaîne YouTube, mais j'aime pas trop l'histoire de Cursed Child, enfin voilà, comme tout fan de Harry Potter qui se respecte, on n'est pas trop dans l'admiration de ce qui se passe dans cette pièce de théâtre. Mais en fait, en la voyant en vrai, j'ai vraiment pu partir du principe que cette 8e histoire n'était pas un 8e livre. En fait, je sais pas, en le voyant en pièce de théâtre, j'avais plus le sentiment vraiment de voir quelque chose de dérivé de Harry Potter, un truc un peu fun et qui, voilà, dont l'histoire n'avait pas vraiment d'importance et tout ça. Et puis heureusement, parce que franchement l'histoire n'a aucun sens, mais ça on le sait. Tout ce qui tourne autour du comportement de Harry vis-à-vis de son fils, tout ce qui tourne autour de la rumeur autour de l'identité de Scorpius, tout ce qui tourne autour de l'identité de Delphi Diggory, au secours, enfin tout ça c'est vraiment une horreur. Mais la pièce en elle-même, c'était vraiment cool. Visuellement parlant, comme je le disais un petit peu entre les parties, c'était vraiment très sympa. La magie, on voit absolument pas comment c'est fait et ça c'est trop cool. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai un petit peu capté, mais je pense que c'est parce que j'étais sur le côté de la scène, donc il y a des trucs que je voyais un petit peu d'un angle qui n'était pas supposé être le bon, je pense. Mais sinon franchement on voit rien, les détraqueurs sont merveilleux, il y a un centaure à un moment sur la scène qui est juste trop bien fait. Les duels à la baguette ils passent trop bien, franchement on a l'impression qu'on assiste vraiment à un vrai duel et tout, franchement c'est trop cool. Mais ce dont je voudrais vraiment parler c'est les personnages. En fait moi personnellement lisant le script j'avais eu un peu de mal à m'attacher à Albus, Scorpius et tout ça parce que je sais pas, je les sentais pas, vu que l'histoire collait pas à l'univers de Harry Potter, j'avais vraiment eu du mal. Et en fait, aller la voir en vrai, cette pièce, ça m'a permis vraiment de me sentir proche des personnages et de les rencontrer vraiment pour la première fois. Surtout que j'ai eu une chance de dingue parce que en gros, les interprètes de Albus et Scorpius, donc il me semble que c'était Nicolas Podani et Booba Weiler, donc de Albus et Scorpius, ils étaient vraiment très bons l'un comme l'autre. Ils ont fait des interprétations des personnages qui m'ont vraiment plu moi personnellement. Albus il a vraiment été incarné comme un espèce de Harry mais un petit peu awkward, vous savez, il avait tendance à être un petit peu toujours comme ça, à se gratter l'arrière de la tête, un petit peu tout le temps gêné, un petit peu tout le temps dans le malaise. Et je sais pas, c'est un aspect du personnage qui m'a vraiment plu parce qu'on sent qu'il est pas bien dans sa peau et il a vraiment été bien interprété par Nicolas Podani du coup. Et Scorpius je l'ai vraiment beaucoup aimé, il a un côté vraiment attachant sur scène et en même temps c'est vrai que c'est le fils de Drago et ça m'a fait vraiment plaisir de, je sais pas pourquoi mais voilà, de me rapprocher d'un personnage qui appartient à la lignée Malfoy et tout ça, enfin ça m'a trop fait plaisir. Scorpius était vraiment bien incarné, il était pas too much, il était un petit peu awkward mais en même temps surtout à partir de la deuxième partie quand Scorpius atterrit dans cette espèce de réalité alternative où Voldemort a gagné la guerre. Spoiler alert, Booba il a vraiment fait le job. C'est à dire que là Scorpius on oublie totalement son côté un petit peu solitaire, un petit peu bizarre, un petit peu dans la lune, et là il devient vraiment un personnage à part entière et il devient vraiment le héros de l'histoire et ça m'a fait trop plaisir de voir un Malfoy en héros de l'histoire. C'est vrai que l'enfant maudit c'est censé être Albus mais là franchement j'avais vraiment le sentiment que cet enfant maudit c'était quand même Scorpius au final et je l'aime trop et franchement il était vraiment bien incarné. Le duo que formaient les deux comédiens était mais juste magique. Bon, on va pas se le cacher, hein, ils sont clairement amoureux et je kiffe, je les aime trop. Et c'est vrai que sur scène, donc que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, ça passait vraiment bien. Il y avait une réelle alchimie entre les deux comédiens et ça, voilà, enfin, ça a trop marché pour moi. Pour ce qui est des personnages adultes, genre Harry, Ginny, Ron, Hermione, voilà, enfin je les ai trouvés bien mais sans plus. C'est vrai que ils n'ont pas une réelle importance par rapport aux personnages plus jeunes dans la pièce. Donc ça m'a fait plaisir de les retrouver. Bon, Harry est un sup mais ça on le sait déjà. Et je trouve que Ron, vraiment Ron pour le coup, c'est un personnage que j'adore dans la saga. Et franchement je trouve qu'ils l'ont pas respecté dans Cursed Child. Il sert de pion humoristique du début à la fin. Il passe pour un débile. Et en vrai Ron il est quand même pas débile vous savez. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée mais bon tout ça ça vient du fond de l'histoire et comme je le dis depuis le début de cette partie de la vidéo, le fond de l'histoire c'est pas ma passion, je suis pas hyper fan de ce que J.K. Rowling et Jack Thorne ont pu écrire. Donc c'est vrai que j'essaie de pas m'y attarder, vraiment de m'attarder sur ce que j'ai ressenti en voyant cette pièce et c'est vrai que j'ai adoré voir Albus et Scorpius en vrai. Franchement c'était trop cool. Bref voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur est-ce que j'ai aimé la pièce. Franchement j'ai passé un super moment, je suis trop contente d'avoir vu Albus et Scorpius sur scène et c'est tout ce qui compte. Voilà, j'ai passé vraiment un bon moment et je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Maintenant on va passer au haul. Donc j'ai acheté 4 petites choses comme je vous le disais.
un peu plus tôt dans la vidéo quand j'étais, vous savez, à New York. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est évidemment une baguette. Je vous le disais, quand j'étais dans la boutique, j'avais trop envie de m'en acheter une. À la base, j'avais vraiment envie de m'acheter celle d'Hermione, parce que voilà, c'est mon personnage préféré comme je vous le disais. Mais je me suis finalement décidée sur l'un des deux personnages principaux parce que justement je les ai tellement aimés en regardant cette pièce. J'étais obligée en fait. Donc je me suis acheté la baguette de... Tada! Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est la baguette de Scorpius Malfoy. Donc elle vient dans une boîte qui est à l'envers. Elle vient dans une boîte comme ceci qui est vraiment très très jolie. C'est une boîte toute en velours noir avec des ornements comme ça qui rappellent donc la pièce. Donc là il y a écrit 19 ans plus tard, Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 et 2, et là il y a écrit la 8e histoire. Pour le coup je trouve ça trop cool qu'il s'est fait quand même des belles boîtes parce que ben moi j'aime les boîtes. J'aime trop vraiment avoir un beau packaging et tout ça, surtout pour les baguettes. Vous savez ma passion pour les baguettes, je commence à en avoir tellement, ça devient ridicule, surtout que j'ai toujours rien pour les exposer. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo que je tourne. Mais bref, donc j'ai acheté la baguette de Scorpius Malfoy que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc elle vient dans cette petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc là on a un petit truc pour l'ouvrir. Hop! Et là par dessus on a donc un petit papier comme ça. Dessus il est inscrit Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 et 2, réplique officielle de la baguette de Scorpius Malfoy. Et ensuite on a donc évidemment la baguette. Et si j'ai choisi cette baguette, c'est pas par hasard en fait, c'est parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec l'une des personnes qui était dans la boutique et qui m'a raconté quelque chose de très cool sur cette baguette. Et en fait vu que cette baguette avait une histoire, je l'ai trouvée encore plus spéciale que les autres. Donc elle ressemble à ceci. Je trouve qu'elle a une forme un petit peu similaire à celle de, vous savez, Bellatrix Lestrange dans les films Warner. Donc voilà, on a un manche en bois comme ceci, donc en bois bicolore, même tricolore par endroits. Donc elle est un petit peu tordue, puis on a des petites ombres. Et voilà, le point est en train de s'en aller. Donc voilà pour la baguette de Scorpius. Je sais pas si c'est une baguette en résine, je pense que oui. Et en fait ce que cette baguette elle a de spécial, c'est vous l'avez sûrement vu quand je vous ai montré. Voilà, à ce niveau là en fait la baguette, vous voyez, il y a des inscriptions, en fait des espèces de gravures. Comme si quelqu'un avait fait le décompte de quelque chose, et en fait c'est totalement ça. Le vendeur dans la boutique m'a expliqué que J.K. Rowling avait dit qu'en fait ces marques sur la baguette de Scorpius, c'est Scorpius lui-même qui les a gravées lorsqu'il comptait les jours durant lesquels il n'avait plus le droit de parler à Albus, donc dans la deuxième partie. Et je trouvais ça mais juste trop chou, j'ai trouvé ça trop cool. Et c'est vrai que je suis très attachée à la relation de Scorpius et Albus, donc j'ai trouvé ça trop cool qu'il y ait ça sur la baguette et que ce soit un objet vraiment... Voilà, avec un petit truc en plus. Donc j'ai choisi la baguette de Scorpius et je suis trop contente. Vous savez quoi, j'ai trop hâte de l'exposer chez moi. Je sais pas comment je vais faire ça parce que comme vous pouvez le voir, c'est un bordel, mais on va s'en sortir. Il faut que je refasse ces étagères un jour. Donc voilà pour la petite baguette de Scorpius. Je vais montrer ensuite ce que j'ai acheté en second. Et là vous allez me dire mais Gwen qu'est-ce que t'as fait? Vous allez avoir raison de me dire ça parce que franchement je fais n'importe quoi. Mais en gros j'ai acheté l'écharpe de Gryffondor de Harry Potter and the Cursed Child. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc voilà, elle est en fait bordeaux et un petit peu jaune moutarde. Donc c'est une écharpe je trouve qui ressemble un peu, vous savez, aux écharpes que Harry, Ron, Hermione et tous les autres avaient dans les deux premiers films Harry Potter, donc les films de Chris Columbus. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Donc on a des petites franges en bas comme ça. Et oui, j'ai pris l'écharpe de Gryffondor et pas celle de Serre d'Aigle, mais pour une vraie raison pratique pour le coup. Pas parce que j'avais envie de m'acheter des trucs Gryffondor, même si j'avais grave envie de m'acheter des trucs Gryffondor. Mais le fait est que je porte jamais de bleu. Franchement c'est super rare pour moi de porter du bleu. Et en fait j'en ai marre de m'acheter des trucs bleus parce que je les porte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre même mon écharpe Serre d'Aigle je la mets jamais parce que je vais pas la porter. Alors que celle-ci, vous voyez la couleur comment elle est trop belle, ben, je vais pouvoir la porter pour de vrai. Alors tout le monde va croire que je suis Gryffondor, mais en vrai est-ce que je serais pas Gryffondor? Mais voilà, donc j'avais vraiment envie de m'acheter cette écharpe et j'ai failli prendre la Serre d'Aigle hein, pour être honnête. Mais je me suis dit mais Gwen tu vas encore t'acheter une écharpe Serre d'Aigle, c'est trop cool, elle va être dans son placard mais tu vas pas la mettre. Donc je me suis dit vas-y c'est quoi, je me prends l'écharpe de Gryffondor. C'est mon achat un petit peu illogique mais elle est vraiment trop belle. Le petit plus c'est qu'ici on a une petite étiquette sur laquelle il est inscrit Harry Potter et l'enfant maudit partie 1 et 2. Donc c'est trop cool, je suis grave contente, je la trouve trop belle cette écharpe. Et c'est pas grave si c'est Gryffondor, écoutez... Voilà, hein. Bon, je vais la garder jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'écoutez j'aime trop cette écharpe, je la trouve vraiment trop belle et en vrai je trouve que les couleurs de Gryffondor me vont mieux que celles de Serre d'Aigle. Voilà c'est dit, bref, passons à la suite. Alors ça c'est des trucs que j'ai pas acheté mais il y en avait plein en libre service vous savez, alors j'en ai pris plein parce que comme ça je vais pouvoir les offrir. C'est des petits badges de Harry Potter and the Cursed Child NYC, donc en fait c'est hashtag Cursed Child NYC. Je sais qu'ils les donnent pareil hashtag Cursed Child London ou un truc comme ça, enfin à Londres ils en donnent aussi. Donc j'ai trouvé
ça trop cool, je me suis dit c'est cool d'avoir celui de New York et de pouvoir avoir celui de Londres après, et celui de tout là où il y a Harry Potter et l'enfant maudit. Ensuite vous savez que j'aime bien m'acheter des pins quand je vais à des events Harry Potter parce que comme ça me fait un petit souvenir à mettre sur mon truc à pins quoi. Donc je me suis acheté le pins que je pouvais trouver, là en l'occurrence j'ai pris Serdaigle quand même parce que arrêtons les conneries. Donc en fait voilà c'était trop cool, il y avait les 4 drapeaux façon Cursed Child, donc des 4 maisons de Poudlard, donc j'ai décidé de prendre le pins de Serdaigle. C'est trop cool, on a un R avec un aigle sur le côté, je l'aime trop, vous voyez on voit bien le petit aigle là, son petit bec et ses ailes et tout, enfin je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup pour le coup les designs des 4 maisons de Poudlard dans Harry Potter et l'enfant maudit. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit pins, ça me fait vraiment un petit souvenir à mettre sur ma bannière à pins. Et parce que je suis pas la seule à adorer les pins beaucoup trop, j'avoue j'ai acheté celui-là, donc c'est celui de Poufsouffle et il n'est évidemment pas pour moi, il est pour Marine qui fait comme moi la collection des pins Harry Potter et je pense qu'elle sera trop contente d'avoir celui-là parce qu'en plus il vient de New York donc c'est trop cool. Et puis voilà, comme elle a pas pu aller voir Cursed Child encore, je pense qu'elle sera trop contente que je lui ai ramené ce petit pins, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et à tous les coups elle va voir cette vidéo avant que j'ai l'opportunité de lui offrir puisque je ne peux pas bouger à cause de mon opération du nez. Donc Marine, voilà, cadeau pour toi. J'espère que ça te fera plaisir, gros bisous. Et enfin pour terminer, ce que j'ai gardé c'est évidemment les programmes. Donc quand vous allez à Broadway aux États-Unis, à New York, ils vous donnent ce qu'on appelle voilà un show bill comme ça. Et en fait c'est des programmes qui vous présente l'œuvre, vous présente les comédiens et tout ça, et je trouve ça trop cool. Donc j'ai gardé les deux parce qu'en fait il y en avait un par partie, donc je suis trop contente, ils sont trop cool. Et également, même si je me suis pris mes billets pour Cursed Child sur internet, je suis allée leur demander s'ils pouvaient me les imprimer parce que voilà, je suis trop contente d'avoir mes billets pour Cursed Child, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai gardé plein de souvenirs et je suis trop contente, c'était trop cool cette petite escapade potterienne en plein New York. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que j'ai pas pu filmer autant que j'aurais aimé. J'aurais trop aimé pouvoir vous filmer des parties de la pièce et tout ça pour vous montrer, mais bon le mieux c'est quand même que vous alliez la voir vous-même parce que c'est trop cool. Moi j'ai passé un super moment et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si voilà c'était un court vlog. Enfin un court vlog vu que j'épilogue depuis 1 heure là. Au final la vidéo va pas être si courte que ça je pense. Mais voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Dites-moi également ce que vous pensez de toutes les petites choses que j'ai achetées à Harry Potter et l'enfant maudit à New York. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.